Vous savez déjà. Oui, 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 vous savez déjà. Même si vous doutez, même si vous demandez des avis parfois, même si vous attendez un signe, la vérité, c'est que vous avez déjà la réponse. Vous savez que cette relation est terminée. Vous savez que ce travail ne vous convient plus. Vous savez que ce projet vous fait vibrer, même si vous n'osez pas encore y croire. Vous savez. Mais entre savoir et agir, il y a souvent un grand fossé. J'ai nommé la peur. Et si vous y regardez de plus près, ce que vous cherchez à travers les conseils des autres, ce n'est pas vraiment une réponse, hein. C'est une autorisation. Vous voulez qu'on vous dise que c'est OK de partir, que c'est OK de changer, que c'est OK de décevoir, que c'est OK de choisir, de vous choisir enfin pour vous, de choisir enfin pour vous. Mais cette permission, vous êtes la seule personne qui peut vous la donner. Exemple, une amie vient vous voir, le cœur lourd, le regard un peu perdu, et elle vous raconte sa situation. Et sa situation, c'est celle que vous vivez actuellement, vous. Vous l'écoutez et instantanément, vous savez quoi lui dire. Pas de doute, pas d'hésitation. Vous sentez au fond la clarté. Et cette clarté, c'est celle que vous refusez d'écouter pour vous-même. Si cette amie venait à vous avec exactement la même situation que vous vivez, vous trouveriez les solutions. Vous trouveriez des solutions, en tout cas des pistes de solutions. Pourquoi ? Parce que vous avez peur des conséquences de cette vérité. Et je le comprends. Écouter sa vérité, c'est accepter de bouleverser un équilibre fragile, de décevoir, de déranger, de se retrouver peut-être seul. Ah, pas peut-être, hein, de se retrouver seul en instant. Mais ne pas l'écouter, c'est se trahir. Et la trahison de soi finit toujours par coûter plus cher que le courage et la peur d'agir. Vous voyez, ce n'est pas que vous ne savez pas quoi faire, c'est que vous espérez qu'il existe une autre option, une autre option plus confortable, une issue où vous pourriez à la fois vous respecter et ne blesser personne. Je ris, pardon, parce que c'est une illusion, une utopie. Se respecter va de pair avec décevoir l'autre. Et souvent, blesser l'autre, même inconsciemment. Parce qu'il y a de ces personnes qui prennent le moindre de vos gestes, actions, choix, comme des attaques personnelles. Et ça, vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas changer sans perte, avancer sans peur. Mais cette option-là n'existe pas. Pas dans le monde réel, non. On n'est pas dans le monde des Télétubbies, hein. Ah, ça, ce serait su, hein. En réalité, votre corps sait, votre intuition sait. Regardez comment vous vous sentez quand vous pensez à certaines choses, quand vous vous imaginez quitter cette situation, quand vous imaginez rester. Dans le premier cas, vous ressentez peut-être une sorte de soulagement, et dans le deuxième, une lourdeur qui s'installe. Votre corps vous parle, cher ami. Il vous souffle la vérité que votre mental refuse d'entendre. Écoutez-le. Si vous êtes honnête, vous la sentez, cette tension entre ce que vous savez et ce que vous faites. Ce n'est pas du stress, hein, souvent, c'est de la dissonance. Le décalage entre votre vérité intérieure et votre comportement extérieur. Et tant que vous n'alignez pas les deux, vous vous épuiserez sans fin. Et permettez-moi cette franchise. Personne ne viendra vous sauver de cette indécision. Aucun bon moment ne viendra. Aucune validation extérieure ne suffira. Parce que ce n'est pas un problème de clarté, c'est un problème de courage. Vous savez, cher ami, vous savez. Vous avez toujours su au fond. Et si la peur ne comptait pas, qu'auriez-vous fait ?
une seconde pour y répondre intérieurement. Ce qui vient spontanément, avant que le mental ne s'en mêle et n'analyse, c'est ça la vérité. C'est la voix que vous étouffez sous le oui, je peux, et cette voix, c'est votre boussole. La vie devient plus simple quand on arrête de se mentir à soi-même. Je ne dis pas qu'elle est plus facile, qu'elle devient plus facile d'un coup, non, mais plus simple. Parce qu'à partir de là, tout se clarifie. Les décisions ne sont plus des dilemmes, mais elles deviennent des alignements. Ce n'est plus qu'est-ce que je devrais faire, mais qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant. Et le terme maintenant a toute son importance. Parce qu'il y a des choses qui ont été justes autrefois, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Cher ami, vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a 10 ans, 5 ans même, il y a 1 an. Et c'est ok. Vous avez changé, évolué, grandi. Et ce qui vous convenait hier ne vous correspond peut-être plus aujourd'hui. Et c'est le signe que vous êtes en mouvement. Je le répète, cher ami, vous savez. Ce que vous cherchez, c'est la force d'agir en cohérence avec ce savoir. Alors ne cherchez plus la réponse. Cherchez le courage d'oser, le courage de faire, le courage d'agir. Et parfois, le courage d'arrêter. Parce qu'en vérité, vous n'avez pas besoin de plus de conseils. Vous avez besoin d'un peu plus de confiance en votre propre sagesse, en votre propre capacité d'action, de décision. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.